Nature émotive, là où le succès se raconte. Et bonjour à Nature émotive, les boys. Hey, merci. Yes, thank you. Je vais juste lire vite la bio, puis après ça, on risque de partir en vrille rapidement, là. Alors aujourd'hui, je reçois 2 entrepreneurs qui ont transformé des idées fortes en entreprises florissantes et incontournables au Québec. Depuis les dernières années, on reconnaît à travers des millions de visionnements un personnage alter ego qui s'autoproclame le self-made coach en succès, des conférences sur la plateforme entrepreneuriale complètement démesurées et surtout sur les poches de nos t-shirts préférés. Je vous parle de Bristol Media, Poche et Fils, C'est Beau et FDB, un univers qui a complètement explosé en ligne, qui a marqué le public québécois. Les gars, aujourd'hui, contrairement à la plupart des plateformes, on ne parlera pas des épreuves que vous avez traversées. Notre but, c'est plus de parler de ce qui va bien, de votre succès, puis dans le fond, ce qui vous fait shiner, puis ce qui vous rend un peu différent du reste de la gang. On va parler d'argent, culture québécoise, de succès qui mérite d'être célébré. Parce que dans le fond, ben, vous ne créez pas seulement du contenu viral, vous bâtissez des marques solides, des produits qui se vendent, puis des collaborations qui fonctionnent en générant une croissance pour un patrimoine d'affaires québécois. Anthony Vandram, Derek Morin, les boys, bienvenue à Nature émotive. C'est probablement la plus longue intro que j'ai entendue. Merci. Bon, Ça nous flatte dans le sens du poids. Ben ouais, Merci. t'es bien fin. comment vous allez? On va bien. On est en pleine période des fêtes chez Poche et Fils. Fait que dans tout ce qui est vêtements, le Poche et Fils puis c'est beau, c'est pas mal occupé en ce moment. Malgré que en 10 ans, c'est la période des fêtes qu'on a géré le mieux en termes d'effectifs, de stock. Puis on est meilleur que l'an passé. Là. Fait qu'on est content. Par rapport aux chiffres, c'est quoi? C'est que vous avez stocké plus? C'est-tu genre de la stratégie en arrière de ça? Je connais pas le... Ben, tu sais, on fait plus de contenu déjà. Ce qui nous a vraiment aidé dans les dernières années, c'est de faire beaucoup plus de contenu. On avait un enjeu de session sur le site web, là, tu sais, puis... mais là, on était prêts avec, oui, plus de stock. À la fête des pères, on s'était fait prendre. On est arrivé short un peu. Fait que là, on était loadé en stock, puis en staff aussi. Fait qu'on était prêts à affronter les commandes. Parce que les années d'avant, on se ramassait à aller emballer des commandes, toute l'équipe, à devoir écrire à une centaine de personnes comme quoi que, hey, écoute, ta commande, elle va peut-être arriver le 26 ou le 27 au lieu du 24. En tout cas, mais cette année, ça va vraiment bien. Question de même, tu fais quoi si le stock sort pas? Vous restez comme... On veut pas ça, là, mais tu sais... Ouais, ça, c'est l'autre bord. Ça, c'est une règle ou c'est une science non exacte. Là, tu t'achètes beaucoup de tes fast movers, un t-shirt noir large, médium, faut jamais en manquer. Stock est populaire, genre. Stock t'es populaire, mais nous autres, on a les t-shirts puis on a les poches. Fait que le risque de désuétude est plus faible parce qu'il n'est pas déjà imprimé, le chandail. La poche n'est pas déjà cousue dessus. Fait qu'on... Même si je le vends pas, je vais le vendre l'an prochain, puis on va y coudre une autre poche quand il va être vendu. En tout cas, c'est comme pas... Parce que 80% de nos ventes, c'est des t-shirts personnalisés. Ouais, fait qu'on l'a pas encore la photo de ton chat. Fait qu'on on va le vendre juste si tu l'achètes, tu comprends? Fait que c'est one-to-one quasiment. C'est pas... Ouais, pas quasiment, c'est ça. C'est one-to-one. À part s'il y a de la quantité, évidemment, d'entreprises qui commandent genre 12 t-shirts de la même poche. Là. Ouais, exactement. Mais ça, tu vois, ceux-là, même eux, on va être payé d'avance parce qu'après ça, on peut pas être pris avec ce stock-là. Fait que le risque d'être pris avec du stock est quand même faible dans notre modèle. Là. Surtout qu'après 10 ans, tu sais, Anthony, Charles, ils savent qu'on perd une vente si on n'a pas de t-shirt noir. Mais si on n'a aucune des autres couleurs, mais qu'on a un t-shirt noir, on perd pas la vente. Fait qu'on surcommande des t-shirts noirs, puis on reste pris avec les t-shirts noirs qu'on va vendre. Là, vous dites non, c'est-tu vraiment ça pour Ah vrai? ouais, 3 meilleures couleurs. Non. Non, mais c'est vrai. C'est plus que 50% des ventes, t-shirts noirs. Oui, c'est ça. Ah, c'est sharp. Puis là, on est tout de suite embarqué dans Poche et Fils, mais Ouais. le parcours est large. Là. Je veux dire, qu'est-ce que vous faisiez avant ça? Tu sais, tantôt, tu niaisais, tu dis... tu te demanderais qu'est-ce qu'il faisait. Ben, c'est moi, professionnellement, c'est ma seule expérience. Là. J'ai eu des petits jobs étudiants, mais j'ai sorti de l'école, puis j'ai arrêté l'école, en fait, pour partir ça. Mais Derek, on s'est rencontrés l'été passé. Printemps passé, ouais, en juin 2024, puis on est devenu partner en juillet 2024, puis là, depuis, c'est ça. Ouais. Moi, je venais de vendre une entreprise, on avait fait des applications sur Shopify, puis on avait vendu à un groupe d'équité privée à New York, puis j'avais une période de transition, j'ai écrit un livre parce que je me cherchais quoi faire. Ouais. Puis Anto, on s'est rencontrés sur un podcast, direct comme ici. Tu peux plugger d'ailleurs le livre.
Ok. Ouais. Professeur, c'est Je plug, peux plug. pas, j'ai tant de plugs par mois. Le livre, ça s'appelle Fin heureuse sur Poche et Fils. Ok. Disponible aussi en audiobook sur Amazon. Mais c'est hot parce que, tu sais, son livre, là, il en parle. Il veut pas se vendre, là, mais c'était vraiment un. Tu sais, souvent des livres d'affaires, c'est soit des histoires que c'est inaccessible pour toi parce que c'est, je sais pas, Richard Branson qui en parle, C'est puis des affaires fous, là. oui, Ouais. ou ils vont pas d'un vrai chiffre, d'un vrai discussion, d'un vrai. Tu sais, là, t'as tout, là, le prix à quel ça s'est négocié, comment ils ont fait monter ou descendre le prix, comment ils se sont fait squeezer légalement par le fonds, comment ils ont répondu à ça, la relation entre lui et son partner. Fait que, il y a- ben, c'est là qu'on s'est rejoint beaucoup parce qu'on était comme, il manque ça, tu sais, le côté storytelling, mais aussi vrai puis transparent dans le monde des affaires. Fait que c'est un bon exemple du Puis, ton qu'on essaie étiez-vous d'avoir. les deux déjà pas mal actifs en ligne, tu sais, vidéos, Non, moi, tout le pas contenu pantoute. numérique, Lui, tout ça? non, lui, ça fait c'est récent, là, mais là, tu l'es beaucoup, là. Ben, mais- on commence à le voir de plus en plus Oui, direct, là. oui, oui, ben oui, Ouais. exact. En tout cas, moi, Il m'a mis au monde. c'est ça. C'est ce qu'on dit à Shop. Mais ouais, moi j'en faisais depuis longtemps, mais c'est aussi ça qui l'attirait quand on s'est rencontrés sur le podcast. Moi j'ai dit, hey, on vit des difficultés, on a besoin de quelqu'un pour aider. Lui, il cherchait un projet, mais écoute, le vêtement, c'est bon, mais j'aime plus le contenu que vous créez, le storytelling, le personnage, puis tout. Fait que moi, j'étais content d'avoir non seulement un partner, oui, financier, qui peut mettre les mains Mm. dedans, mais qu'on a une vision similaire. De la même ailleurs. Ouais. Puis là, le modèle d'affaires, comment vous décririez ça? Parce que FDB en soi, c'est un produit. C'est un produit ou c'est un personnage? Comment vous le positionnez? On le vend, en tout cas. Oui, ça vend, ça, c'est clair. C'est Mais un produit, ouais. c'est un Ouais. produit, hein? Ben, tu sais, il y a deux trucs. Fait là, on vient de te parler de Bristol Media, on vient d'incorporer cette bibite-là, puis là, on rentre tout ce qui est contenu pour le monde des affaires québécois. Fait que FDB, c'en est, c'est plus dans le divertissement. Après ça, on a le podcast, on redresse ça qu'on fait. Fait que le revenu de ça, c'est des sponsors pour le podcast, présentateurs officiels ou des invités qui paieraient pour venir parler de leur business. Puis le podcast Investi que Derek y anime, qui est un podcast sur la bourse. Puis là, on veut sortir un autre show qui va être hosté par le personnage d'FDB. On a pitché un show à une web série à Crave. On a des événements, un tournoi de golf. On veut faire un événement aussi pour les gens qui tripent sa bourse. Fait que tout ce contenu-là, dans le fond, le but, c'est de rassembler le plus de paires de yeux des gens qui s'intéressent au monde des affaires, qui veulent de quoi de moins pogner du cul, genre, que ce qu'on a l'habitude de voir, puis, mais qui restent pertinents, puis, fait que, tu sais, on redresse ça, on parle de nos difficultés, on s'utilise comme guinea pig pour que d'autres entrepreneurs, hommes, femmes, puissent se dire ah, OK, nous, on vit les mêmes affaires, mais c'est hot qu'ils aient partagé leurs vrais chiffres. À la bourse, ben lui, il parle de ses vrais trades. Il dit j'ai perdu ça, j'ai gagné ça. Fait que c'est comme Ouais, un. On trouvait qu'il manquait ça, pareil. Là, c'est comme. Ouais. Puis FDB, excuse de t'interrompre tantôt, mais FDB, c'est comme une décision de vous deux de faire comme OK, on crée. J'essaie de voir de où ça vient. C'est juste naturellement, genre, t'as commencé à niaiser, t'as pris ton sel, puis. Mais ça a plus Ça a commencé. Ben, je dirais que c'est devenu plus. Derek, il a amené le côté plus comment qu'on le market, comment qu'on peut l'utiliser. Mais au début, moi, c'était plus je déconne, puis j'ai toujours voulu faire de Ton l'humour. naturel, Puis là, puis c'était pas nécessairement penser à on peut-tu faire. Derek, il a quand même un talent à. Ah, ça, il y a des gens qui seraient intéressés, puis voici l'offre qu'on pourrait leur faire, puis à vendre quelque chose. Tu sais. Moi, j'ai de la misère à me vendre ou à vendre de quoi, puis fait que de dire, hey non, ça pourrait marcher, hey, ça, une vidéo pour ça, ça leur amène des leads, tu devrais charger telle affaire. Hey, Vas-y donc, je suis curieux de t'entendre sur. Ah, ben ça faisait quand même 2-3 ans que le personnage était créé. Anto puis Mathis, qui est notre collègue, Mathis était venu travailler pour FDB pour faire des clips, puis ensemble, ils ont bâti ce personnage-là. Moi, C'est c'est le comme gars ça que je l'ai connu sur le Qui podcast. fait le TikTok puis qui gère comme toute la communauté un peu, là, Mathis, c'est ça? Mathis, il fait Mathis, il beaucoup de fait- choses. ouais. Il gère Il tout. fait des clips, il fait ouais, du ouais. marketing, il fait des ads, Ouais, il fait... c'est un couteau suisse. Ouais, il est fort. Génial. Puis c'est ça, nous autres, on s'était rencontrés de même sur un podcast que lui était en FDB. Puis là, après ça, on a commencé à se texter, on est allé jouer au golf. Mais moi, je trouvais vraiment qu'il y avait un potentiel énorme dans le Québec Inc., ce personnage-là, Oui. pour bien des affaires. Fait que
fait de Ouais, même fait que que. là, puis là, ça a comme donné le. Tu sais, parce que ta business, à ce moment-là, la business va mal, mais là, moi, j'aime ça, je m'épanouis dans ce personnage-là, mais que ça rapporte pas tant d'argent, ou en tout cas pas pour l'instant, puis c'est dur à se justifier avec tes partners, là, tu sais, sauf que là, quand tu pognes quelqu'un qui a envie de les racheter puis qui y croit, ben, toi, ça te donne le gaz puis le carré de sable pour dire, OK, ou la permission de le faire, là, tu sais, bien plus, fait que là, ça l'a amené un paquet de conférences. On a fait Ange Québec, on a fait un paquet de business. Fait Ouais, que là, ça c'est nous fait rencontrer plein de monde, des gens Ouais. après ça, on invite ces podcasts. Fait que il y a comme. Mais tu sais, d'ailleurs, l'approche de nous, c'était ça un peu, tu sais. Je t'avais Oui, écrit, oui, là, c'est c'était ça. justement, c'était comme... en fait, au départ, sans niaiser, là, sûrement qu'il y en a plein qui font la même erreur, puis je me trouvais tata au bout, mais je pensais que ton nom, c'était vraiment Ben François. oui. Tu sais, puis là, sur le coup, j'étais comme, OK. La première rencontre, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, tu sais, on veut s'assurer en venant au podcast que, tu sais, c'est pas juste De la marde, qu'on va dire. l'humoristique, là, tu sais, Ah. faut qu'il y ait un gars intelligent de business en arrière de ça pareil. Fait que je trouve ça cool de faire peut-être la différence entre les deux, puis de venir délimiter, OK, c'est quoi le personnage, puis c'est quoi les vrais boys d'affaires en arrière de ça. Y a-tu un moment où vous avez vu, mettons, que ça convertissait, que vous avez fait comme, si ça marche au bout, puis c'est là qu'on s'en va avec ce personnage-là, ou juste conjointement dans le fil des choses, vous avez fait comme, OK, ben, lui, il a fait de plus en plus de vidéos, puis ça a juste commencé à convertir en vente, ou? Ben, moi, il y a un moment marquant quand on s'est rencontrés, au moment qu'on s'est rencontrés, juste avant qu'il fasse le podcast, j'ai acheté un billet sur le stage. Puis le billet sur le stage de son show Ouais. au Cégep Marie-Victorin, il était 250$. Puis moi, j'y avais dit, je pense que tu laisses de l'argent sur la table. Je pense que ça vaut pas mal plus cher que ça. Fait que j'avais le goût de m'impliquer à le pricer à sa juste valeur. Le show d'après, on a vendu ce même billet-là 1000$. Puis on en a vendu deux. On a fait 2000 avec C'est ça. ça. Fait que, tu sais, je pense Il y que avait comme. Tu sais, on a. je sais que les gens d'affaires qui tripent sur lui, ils ont beaucoup d'argent. Puis qu'à un certain point, l'argent, ça n'a plus de valeur pour ces gens-là. Mais ce qui a de la valeur, c'est d'autres choses que souvent que tu ne peux pas te payer. Mais là, nous, on s'est dit, hey, on va leur offrir, ils vont pouvoir se le payer, ils vont être sur le stage durant le show. Ça comprend quoi exactement? C'est qu'ils viennent... Non, ben, tu sais, mettons, c'est un show, on l'a fait devant 600 personnes. Tout le monde a son billet, il y a des rangées. Les rangées d'en avant étaient premium, puis tu avais un livre dédicacé. Puis les rangées, le monde au balcon, ils étaient moins chers, puis on les appelait les cassés, puis blablabla. Puis il y avait 2 sièges sur le stage. Fait qu'eux, ils assistaient au show, mais sont assis sur le stage. C'est comme si tu t'en vas voir... en fait, tu t'en vas voir un humoriste, mais tu es assis sur le stage avec, tu sais. Puis ces billets-là, ils Là, étaient 1000. tu comme rendu avec un agent, puis tout, là? Je t'écoute depuis Non, tantôt, c'est comme nous si autres. C'est nous autres. Ouais. Puis on a été approchés après ce show-là, la première fois qu'on l'a fait, pour dire on pourrait faire une mini-tournée, on pourrait vous aider à produire. Puis là, c'est un monde que je connaissais moins. Puis en posant des questions, c'était plus ben nous, on peut t'aider à booker des salles, à vendre des billets, à avoir une équipe. Puis là, j'étais comme on a tout déjà ça, tu sais. Versus un artiste qui est seul, mettons, qui. Ben lui, il a besoin d'une équipe. ça, c'est tout le temps, tu sais, c'est tout le temps un peu... On avait-tu parlé de ça? Je pense, Mané, je t'en avais parlé de ça. Tu sais, nous autres, on étudiait avec Nature Émotive d'aller, mettons, vers une maison de production, puis aller chercher, évidemment, plus de clics, plus de views, plus de trafic, tout ça, parce que c'est un moteur en arrière de ça, mais tu partages. Ce qui arrive, c'est que tu viens, que tu partages un peu la recette, puis c'est plus ta recette. Ta recette, elle se défait, puis c'est plus... Hmm. Fait que je sais pas si vous autres, ça marche un peu de même, mais nous, on s'était arrêté dans la réflexion, où, à un moment donné, on a fait, ben, qu'est-ce que mon nature émotive, je l'imagine d'une certaine manière, puis je veux que ça soit ça. Tu sais, c'est le produit que je veux à la fin de la journée qui compte, là. Je veux pas me dénaturer juste pour l'argent ou pour la visibilité. Fait que, tu sais, je sais pas si dans votre cas, des fois, c'est peut-être un peu ça, ou avec FDB, c'était peut-être un peu le risque, là, tu sais, que ça devienne vraiment plus humoristique, puis que ça Ben, ça c'est sûr. t'étourdisse ou que ça te déconcentre de la business, genre. Je sais pas si... Non, ben, tu sais, si ça se trouve, moi, j'en ferais plus, mais avec, une partie de la réponse, c'est avec ces boîtes de prod-là, tu sais, il fallait qu'on reformate le show un peu, mais ça devenait vraiment humour. Ça reste que c'est de l'humour, le personnage, mais j'aime le penser comme si c'était un coach. Fait que le coach, il se dit pas on part en tournée dans des salles de spectacle. Tu sais, il part dans des tournées dans des salles de conférences ou dans des jeunes chambres de cabane à sucre. commerce. Oui, Oui, c'est c'est ça. Tu sais, Qu'est-ce que l'entrepreneur ferait? C'était ferait- plus ça, tu sais. Fait que non, c'est ça. Puis là, le prochain step, c'est quoi? Y a-tu déjà des Ben, moves si on arrive à secrets? lander le show. Sandbell, let's go. Non, mais un show, une web série, là, on aimerait ça. OK.
Mais sinon, il y a plein d'autres affaires parce que là, on parle beaucoup d'FDB, mais tout ça, Bristol, tu sais, là, investi, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est l'affaire qui bouge le plus en ce moment. Là, tu sais, la communauté de boursicoteurs, c'est fou. Là, tu sais, on gagne 1000 abonnés dans 2 semaines déjà. Ah, 1300 la semaine passée sur Tu YouTube. sais, des nouveaux abonnés, là, du monde qui. On part un pool d'investissement, il y a 700 personnes qui embarquent. Il fait des lives, tu sais, il a rejoint 3-4 000 personnes. C'est comme incroyable. On réussit à avoir le CEO de Guru, ils sont en bourse. Un autre gars, First Phosphate, c'est une minière qui est à la bourse. Là. On va avoir le président d'Ange Québec. C'est un Là, tu peu. viens rattacher un peu tout cet écosystème-là de Ouais. chaque bulle là, ou podcast, appelons-le produit. Là. Tous les Ouais. produits rattachés ensemble. Ben, c'est vraiment grosse un. affaire, ou? On veut vraiment parler au Québec Inc. à des business ou à des entrepreneurs, puis essayer d'être le point de rencontre entre divertissement et affaires. Lui, il aime bien l'illustrer par Ouais, l'Ossobuco. le Osobuco, tu sais. OK. La moelle ici. La moelle au Ouais, milieu. fais-le. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai de ça parce que le diagramme de Venn, c'est plus qu'une niaiserie. Là. C'est vraiment le sweet spot où c'est que. Non, mais pour vrai, on n'est pas on est loin d'être les meilleurs gens en affaires. On est loin d'être les plus divertissants en général. Mais des divertissants en affaires, ben Christy, on arrive à tirer quand même Ouais. notre épingle du jeu. Fait que là, ça devient Puis c'est un monde très serré, très politically correct, puis droite, que pour eux, devenir créatif, ça n'en prend pas tant que ça, tu sais. Fait que je pense qu'on est capable de... Vas-y. Ben, tu sais, Ça va de place que j'aime. Là. je trouve que moi, quand je fais une conférence dans le personnage de FDB, le monde, il s'attend à avoir un conférencier. C'est beaucoup moins dur d'être drôle, je pense, que de OK, là, j'ai un stand-up, personne ne me connaît. Il faut que j'installe des affaires avec eux autres. Tu sais, ils ont Il y a un- payé il y a un pour gap. rire. Il y a un Ouais, gap. il y a un gap, là. Là, tu es payé pour rire quand tu es un humoriste. On te paye pour faire des jokes, Ouais. alors que là, on te paye pour une conférence. C'est ça. Puis la surprise, c'est quelque chose de très drôle dans n'importe quel procédé humoristique. Puis là, OK, il niaise depuis tantôt. Ah, il est pas sérieux. Ah, il est-tu sérieux? Ou... Mais ce genre de ligne-là, ça l'aide. Fait que Mais puis pour moi, vous avez dressé une belle... Je dis vous parce que je suis sûr que vous participez. Ben ouais. Ça vous compte les deux. Là. Vous avez dressé une belle ligne avec FDB où je voulais justement tu sais, qu'on s'en parle. Qu'au Québec, des fois, on sent qu'en affaires, en tout cas notre génération à nous, ou les générations peut-être plus vieilles, là, c'est un peu teinté vers on veut que le voisin réussisse, mais tout le temps moins que nous un peu. Ça fait un peu chier. Fait que je pense qu'FDB, des fois, tu surfes des fois un peu sur le très cocky puis très dérangeant voulu, tu sais, très affirmé. Ouais. Mais c'est ce qui permet aussi, je pense, de dire, esti, clairement, c'est une joke, là, tu sais, mais Ouais. Québec, des fois, je trouve que ça illustre bien pourquoi ça fonctionne, c'est que ça dérange dans le fond puis que ça provoque. C'est provocateur. Ouais, c'est ça. Là, Voulu, après pas ça, je voulu, sais là, mais pas tu sais, si je veux. Tu sais, c'est sûr que les meilleurs clips, c'est celles que tu pars. À 12 ans, j'ai crassé mon frère. Puis là, finalement, il se rend compte qu'il l'a juste arnaque. Tu sais. ça C'est vient Mathis, quasiment le pareil. roi des hooks. Puis c'est ça. Des fois, c'est une ligne, c'est Agacer une Max, danse à genre, t'es-tu dans le rage bait ou t'es dans le truc, mais... Moi, je pense que ça marche profondément parce que c'est beaucoup de gens le pensent, puis lui, il le dit. Plus Exact. que provocateur, je pense. Ah ouais, hein? Il y a la provocation, c'est sûr que ça va être un fuel qui va amener beaucoup de vues, mais fondamentalement, je pense qu'il dit quelque chose que bien du monde pense puis qu'on dit pas parce que c'est trop serré, le monde des affaires. Ouais. Moi, je pense. En tout cas, moi, je le vois de même. Ben, Parce je que suis dans d'accord, ceux je qui le l'admets, suivent, il y a honnêtement, comme ceux qui je rient. partage ton opinion. Il y a comme ceux qui rient de cet archétype-là du gars too much hustle culture qui veut juste penser à l'argent. Puis t'as je vais le dire, des real life FDB qui le suivent, là, des gens que eux autres, ils pensent comme lui, mais ils trouvent ça quand même drôle que ah ouais, c'est vrai que je suis de même un peu. Puis en fait, ça fait ça fait descendre des barrières de genre. Oui. Ça fait descendre de comme hey, c'est correct, je peux rire de moi aussi, là, tu sais. Ou tu sais, j'en reçois là, hey, j'ai offert ton livre à mon beau-frère, Christy, il dit des quotes tout le temps, il fait des bains froids, il fait tout ça, hey, il va rire. Mais tu sais, c'est donné comme une joke plus une taquinerie que genre le rabaisser ou whatever. Tu sais, moi, mon but, c'est pas de
de rire de ces gens-là, c'est plus de. C'est ça, je sais pas trop. Limite Ouais, je rassembler pense là, à que travers ça. c'est Là. exactement ça. Moi, en tout cas, dans la communauté d'affaires, je pense qu'il n'est pas perçu de même. Là. Jamais, en tout cas, Ouais. pas Moi, de je veux que ça génération soit comme ça. lui tu sais, c'est plus. l'idiot. Là. C'est ça, c'est plus dans le rire puis Plus ça va, plus on rencontre du monde bien plus FDB que Ah. FDB. Là. Oh, Tu sais, que tu te dis, OK, moi, je pensais aller loin. Non, non. Ah ouais. Ah On ouais, est rentré dans un cercle. Tu dis, oh, OK, là, ça, Ouais. c'est. des vrais, là. Là, on irait trop loin. Le monde dirait, ah, là, tu vas trop loin. Ouais, là. ouais. Mais non, mais c'est tout du vrai monde. OK. Ah, c'est hot. Puis, dans le fond, à travers Bristol, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... FDB, c'est un genre de produit Bristol ou Ouais. c'est en soi? FDB, Bristol. c'est le produit ou c'est Bristol? C'est un Tout produit le de contenu va s'en Bristol. aller dans Bristol. Ouais, Ouais. exact. Puis là, vous visez quoi? Faire du corpo, genre studio, création de contenu, puis tout? Ou... Parce que c'est nouveau, là. Vous venez de lancer ça, me semble. On n'a Ouais. pas encore annoncé ça. OK. On va l'annoncer en Ça fait plaisir janvier. d'avoir scrappé votre punch. Ben non, Non, c'est non, bien c'est bon. parfait. Non, mais là, on est en train de négocier pour un studio. Nous, on veut un studio pour avoir notre pied à terre puis pouvoir tourner nos affaires. Tu sais, investi, c'est une fois par semaine. On tourne, on sort le clip tout de suite. Il faut surfer sur l'actualité. On redresse ça, on tourne ça une fois ou 2 semaines. Le podcast de FDB, ça va être une fois ou 2 semaines aussi. Fait il y a 2 tournages par semaine. Mais nous, notre plan, c'est pas de nécessairement dire qu'une compagnie vienne puis nous dise « Hey, j'aimerais ça que vous nous... créer une campagne ou rien. Non, nous, on va alimenter nos différents produits, là, les différents podcasts ou les différents shows, si on veut. Puis, on crée des... Mettons, là, on parle avec une business, on est après créer un package pour cette business-là. Hey, on t'invite sur le show, on te fait 5-6 clips de ce podcast-là. Tu t'es présentateur officiel sur 6 épisodes. On a un tournoi de golf, tu viens commanditer. On parle à des gars de construction, tu veux leur vendre des sites web, c'est parfait. On a telle affaire, puis garde ce package-là, ça coûte tant, tu sais. Fait que dans le fond, on devient un peu juste un billboard qui Consommateur. parle au monde des affaires. C'était-tu déjà un peu planifié ou c'est juste ça vient au fur et à mesure que vous construisez le modèle d'affaires? Ou... Bon, il y a une partie, les deux, je pense. Les deux. Il y a une partie, mettons, pour investir, moi, j'avais dans la tête 3 packages. Je voulais 3 partners annuels. On en a signé un très gros qu'on va annoncer demain. Une banque. Fait que ça nous aide vraiment. Là. Fait que. Puis là, tu sais, dans le fond, en temps, toi, t'es tout seul dans le podcast Investi? Moi puis Marc Dargy, on est deux, Ok, vous qui est êtes- co-animateur. Ouais. Là, tu fais un épisode à la semaine? Exact. Sacrément, c'est des affaires. C'est du temps, man. Ouais, Puis c'est toi, tu redresses ça, c'est quoi, c'est aux semaines aussi? Ouais, aux 2 aux semaines, 2 semaines avec ensemble, lui. ouais. 2 semaines. ensemble. Fait que vous êtes en podcast quasiment tout le temps. Ça, c'est- Ben, Ben là, on va prochaine. tourner 2 épisodes par semaine. Le mercredi puis le jeudi, on devrait toujours être en tournage. Là, on vient d'embaucher quelqu'un qui va s'occuper de faire le montage. Puis on a Mathis qui lui amplifie chaque clip. Fait qu'il trouve les bons thumbnails, les bonnes descriptions. Il met le bon budget en pub. Il trouve des façons d'aller, OK, il faut gagner des abonnés, Spotify, whatever. Puis, fait que c'est ça qu'on fait. Puis, puis là, au-delà des podcasts, ben après ça, il y a les clips. Puis, moi, j'ai des shows. On va avoir des événements. Mais c'est ça qu'on veut faire. Tu sais, puis c'est ça qu'on aime faire. Mais on va sans doute devenir plus efficace. C'est-tu assez que excuse, je t'ai Non. interrompu. C'est-tu assez que ça drive des ventes un peu tout seul avec. C'est-tu dans le fond vos outils marketing principaux, ça? Ces initiatives-là? C'est dur de les lier. Tu sais, là, on vient de, comme Derek a dit, c'est demain qu'on peut l'annoncer? Ben, ça C'est ça Banque a publié quand, ça? nationale. Ouais. Il l'a dit. Banque nationale. Ouais, ben, Banque nationale embarque avec mais nous tu vois, ben là, ils viennent de venir se chercher 250 t-shirts, mais le play, c'est pas d'espérer qu'ils achètent des t-shirts là, dans ce qu'on fait, c'est que ça soit rentable en soi. Puis là, nos projections pour l'an prochain, surtout avec un gros commanditaire de même, puis les autres qu'on est en train de lender, ça va peut-être être la branche la plus profitable de ce qu'on fait. Là. C'est fou pareil hein, quand tu penses à ça, man. Aujourd'hui, là, genre juste comment. Téléphone, genre, y a-tu une recette secrète pour vous autres? Tu penses-tu qu'il y a une recette secrète? Pour créer des clips? Moi, je trouve ça fou. Non, mais juste point d'être out there, là. Tu sais, tu dis, mettons, nous autres aujourd'hui, mettons, positionnement ou déploiement, whatever, dans ce qu'on fait dans nos autres initiatives, là. Un client qui a pas de vidéo, qui fait pas de vidéo, qui est pas là, c'est comme tabarnak. Comment tu fais? Je sais pas. Tu sais, Ouais. Vous autres, y a-tu une recette secrète, genre, pas dans Fox le- Omelette. Tu sais, c'est. Ouais, moi, je suis un grand fan d'essayer plusieurs affaires très, très rapidement. Ça a un peu veux débalancé le en temps. taux au début quand on Oui, s'est. oui, oui. Lui, c'était plus. Moi, j'étais plus le volume, lui, la quantité, puis lui, c'était plus la qualité.
Fait que là, on a essayé Ah de ouais, trouver le mix mais entre les deux. Pourquoi? Parce que toi, tu voulais pas te présenter vite, vidéo. Ah, c'était pas tant non, vite genre, vidéo. Moi, c'est que genre, mettons, on part Bristol, 2 soirs après, il y avait un landing page, puis j'avais un prix sur le site. Là. Mais tu sais, on se parle, mais ouais. ça, c'était pas tout fait. Là, finalement, ça a donné que le gars de chez Adviso, qui a le compte chez BNC, m'a appelé. Hey, c'est quand même clair, c'est simple à comprendre. On aimerait ça se Oui, oui. parler. Moi, j'ai toujours essayé plein d'affaires qui marcheront jamais. Fait que ta recette secrète, moi, c'est juste d'essayer des affaires. C'est ça, mais ça l'a créé de quoi que on arrive à table à dessin beaucoup plus vite à cause de ça, je trouve. Fait que, hey, j'ai parti ça, c'est sûr c'est imparfait, là, comme n'importe quoi, mais au moins il est lancé, puis là, on a déjà du feedback. Comme là, le gars, il dit, hey, ça c'est bon, ah, ça c'est pas bon, ah, là, on a trouvé un commanditaire au début, ah, je pense qu'on n'a pas pricé assez, pas celui-là, mais. Fait que là, on en a un autre, ben, on est déjà rendu à notre deuxième shot au marbre versus ça aurait été notre première si on l'avait juste jamais essayé. Tu sais, fait que je trouve que sa façon de faire accélère quand même de, de, de trouver les endroits qu'on peut Je coupe améliorer temps puis de le réflexion feedback. qui est des fois inutile parce que tu te repenses à Ouais, la place de juste passer à l'action, genre. ouais, ça, je suis Ouais, bien c'est une d'accord. méthodologie, tu sais, genre agile en développement. Moi, je faisais ça avant. Là, tu sais, des apps, c'était. Tu bâtis-tu l'app ou tu fais un landing page puis tu envoies du trafic dessus pour voir si tu as des gens qui s'abonnent avant. Tu sais, lequel tu fais en premier. Moi, j'étais plus fake it till you make it. Fais la landing page, envoie du monde. Mais la majorité du monde bâtisse le produit avant de le vendre. Ouais, puis là, ah, c'est pas ça qu'il Ça voulait. marche pas. Ouais, ça a Tu coûté. sais, le podcast investi, moi, je connaissais pas Marc Dargy. Mathis me dit, hey, il a de l'air no bullshit. Il fait du trading. Là, j'ai envoyé un DM sur Instagram. Mercredi prochain, à telle heure, à tel endroit, veux-tu faire un podcast? Je le connais pas. Il dit, OK, fine. Ouais. On se pointe là, on fait l'épisode Mm. 1. C'est pas bon, là, quand tu regardes à comparer de la 22e épisode qu'on a fait la semaine passée. Mais c'est ce qui a fait qu'on est rendu à 22e épisode. Tu sais. Moi, Bah, des fois, c'est ça. C'est comme quand j'ai écrit en tout. Là. Tu sais, moi, j'étais au gym sur le vélo. Là. Mm. C'est excitant. moi, ça avait l'air de ça. Il y avait plein de fautes. C'était excitant. Il y a plein de fautes. Puis, je sais pas si tu as vu la photo. T'as-tu vu la photo que j'ai. Non? Non? Ouais, il y avait Tu une- m'avais envoyé une photo? Tu regardes là. Ok, je vais aller checker ça. Mais non, j'avais juste écrit en tout, genre random, là, juste comme je fais ça. C'est quelque chose qui t'intéresse. Je sais que tu sais, vous êtes un peu plus dans l'humour, puis ça a zéro rapport au niveau de nos business, mais c'est quelque chose qui vous tente, puis il y a quand même quelque chose de sharp en arrière de ce que vous faites qui mérite d'être entendu, puis t'es comme fuck yes, man, fais juste me dire la date, puis Ah ouais, des fois, c'est juste ça, c'est juste de reach out, puis moi, d'être, tu sais, de me filmer, là, c'était genre il y a 2 semaines qu'on a commencé à faire du contenu numérique, filmé en studio, tout le kit. Ah ouais, hein? Ouais, depuis le début, je me suis jamais filmé parce que je pense pas que c'était une erreur, mais on était comme, tu sais, on fait du branding, puis on fait de l'image de marque, puis l'image est full importante, puis je voulais pas me présenter genre en mode selfie avec mes AirPods. Fait que c'est tout nouveau, ça. Là. Juste être sûr. Ben, Nature Mais Émotive, ici, c'était cette année. OK. Ouais, Nature Émotive, c'est cette année. Mais pour Cosmo puis pour AVA, mes deux autres entreprises, ben, on a commencé à faire de la vidéo, puis se filmer, puis mettre du contenu autre que statique, pas plus tard qu'il y a genre 2 semaines. OK. Félicitations. Puis, à date, les résultats, c'est ce que ça donne au bout de 2 semaines. Là. Tu sais, je veux dire, je peux pas m'attendre à une baguette magique, mais je trouve ça fou parce que ça fait réaliser le nombre de business qui vont pas là, puis que c'est comme un potential untapped, là, que le monde touche Ouais. pas, puis c'est comme... Ouais, À moi, je quel point pense. ça a besoin d'être poli, esti, puis d'être parfait pour être publié. Ben, surtout que là, avec ton téléphone, tu peux faire de quoi d'incroyable. Avec les outils de montage, tu peux faire de quoi d'incroyable. Puis, mettons que le clip est pas bon, là, la beauté, c'est qu'il sera pas vu. Fait que c'est pas comme. Ah, il était pas bon, ouais, mais il y a 17 vues. Ça veut dire qu'il y a 17 personnes qui ont vu que c'était pas bon. Fait que c'est pas négatif, là. Non, mais tu sais. Mais. C'est un filtre naturel. Oui, c'est ça. Puis, s- moi, un truc que je remarque, c'est que des fois, le contenu, il est déjà là. Fait juste partir une cam. Tu sais, il y a des business que, pour eux, c'est ah, on a une shop. Ouais, mais le monde, ils ne savent pas ce qui se passe dans ta shop. Pas la cam, Ouais. c'est ça qui est hot. Mais finalement, non, ils essayent de y faire une prod, puis ils s'inventent de quoi. Puis là, hey, puis là, non, hey, Tu fais tournes juste. ça dans le bureau de l'admin, tu vois pas à shop. Oui, c'est ça. Non, Ouais. fais-les. Tu sais, c'était Parle- déjà là. Il existait Ouais. déjà le truc qui intéresse potentiellement des clients ou juste des auditeurs. Tu sais, on le sait pas, nous, comment ça marche. Ta presse hydraulique, je sais pas trop C'est quoi. exact. Genre, presse des affaires, est-ce pète des patentes? Presse, là? presse, Oui, tu vois. mais
Ouais, montre-nous du feu. Nous autres, on se c'est quelque rejoint chose. beaucoup là-dedans. Là. Tu sais, moi, je connaissais pas ce milieu-là, mais plus t'en fais, plus tu as l'œil de OK, ça Ouais, c'est ouais, naturellement bon, Ouais. c'est sous-exploité ou pas exploité pantoute. On devrait aller là. Tu sais, dans le fond, le podcast de bourse, au début, moi, je voulais pas l'animer, mais on voyait qu'en français, Pourquoi tu voulais pas l'animer? je sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur ou j'ai d'autres choses à faire, mais au début, c'était comme on cherche en français un podcast qui parle de bourse qui n'est pas des têtes grises d'analystes puis qui c'est pas Ouais. plate. Fait que là, on était là, bon, OK, comment qu'on. Mm. On sait qu'il y a un trou là, on le Faut que tu voit le crées. trou. Ouais. Ça finit qu'il faut que tu le crées. Puis là, lui, il dit, Chris, t'arrêtes pas de me pisser à l'oreille, tes stocks à tous Tous les jours. les jours, il nous parlait de ses stocks, il nous suivait. Et là, il disait, hey, j'ai acheté ça, hey, j'étais allé sur un truc de croisière, j'ai acheté un tutu Build-A-Bear, j'ai acheté les stocks tout de suite. Hey, check, je porte du loulou, j'achète du loulou. Je mange au McDo, j'achète du McDo, je bois du Starbucks, tu sais. Puis là, c'est toi, là, le host, tu sais, c'est ça. C'était comme. Finalement, ça a donné que c'est moi, puis j'adore ça, faire ça. Ah ouais, Tu disais ton co-host, c'est Marc. Marc, lui, il a vu. Y avait-tu déjà du contenu? T'avais-tu déjà des épisodes quand Marc est embarqué? Vous êtes partis les deux en même temps? On est partis en même temps, c'est Mais nous lui, autres qui a il faisait créé du ça. contenu Lui, il faisait web. du contenu. Ok, c'est sûr. Je trouvais que ben, tu sais, c'était bon, mais au moins, je trouvais qu'il disait pas ce que les autres gens dans ce milieu-là qui essayent souvent de te vendre de quoi d'un peu louche. Je trouvais que lui, c'était honnête puis c'était franc. Fait que je me suis dit, hey, c'est ce genre de personne-là que je veux faire le Ouais, contenu c'était avec. lui, il vend pas genre juste les bons coups, là, tu sais. Hey, je vais te montrer comment devenir riche avec la bourse. Il parle de ses moins bons Ouais. coups puis de ses pertes. Puis... Il preach juste le résultat, genre. Là. Ouais, mais il y a c'est le côté analytique, genre froid, trading, robot. Oui, oui, oui. Fait que là, nous autres, on s'est dit, ça prendrait quelqu'un de plus cave, cowboy, qui achète le stock parce qu'il porte les bobettes, tu sais. Oui, oui. Ça serait drôle de combiner les deux. C'est de Puis même, dans ça Redresse ça, c'est un peu pas le même principe, mais dans le fond, t'es plus au niveau par rapport à ce que vous avez vécu au début, puis là, tu rentres dans le conseil, dans les affaires de même, ou tu reçois. Nous, on conseille pas, là, quand C'est plus honnêtement, comme on a zéro la prétention de donner des conseils. Tu sais, on run une business Ouais. de vêtements. On a année, on riait parce qu'on était comme, hey, on vend des conférences, on fait des shows, on essaie de sortir une canne d'eau pétillante de FDB, on vend des livres, on vend son livre, on vend. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ça a l'air d'éparpillé. Mais le feedback, c'est comme, hey, c'est cool, on vit des problèmes comme vous. Puis là, on a commencé à inviter des gens. Le profil de gens qu'on veut inviter, c'est quelqu'un qui va venir nous challenger sur soit une question qu'on a ou un problème qu'on vit. Fait que là, hey, on a de la misère avec. On veut tripler nos ventes B2B. On n'a pas de script, on n'a pas de CRM, on n'a pas de ICP, toutes les estis de sigles de 3 lettres. On rencontre un gars vraiment, vraiment fort. Il a bâti une grosse business qui fait plusieurs millions de revenus récurrents par mois. Puis lui, il s'est bâti une équipe de vente, puis il est devenu un expert en vente, puis il vient d'un passé de door-to-door, puis de cold calling. Fait qu'on a dit, c'est lui qu'on va recevoir, puis on va y envoyer c'est quoi qu'on fait dans notre équipe de vente, puis il va nous ouvrir. Il va juste dire, ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde. C'est le genre Ça, d'affaires c'est qu'on bon. voudrait consommer comme contenu, puis qu'on a Oui, oui. besoin aussi comme Ben, je pense qu'on a business. besoin de ça dans Puis l'industrie. dans le fond, Pas- pour lui, c'est En un mode- win, il monte ses skills de l'avant. Ouais. Nous, on apprend, puis l'auditeur, il apprend aussi. Tu sais. Ouais. Puis ça serait en mode plus télé-réalité, genre, web-série. Non, que ça mais soit ça filmé. fait 9-10 épisodes qu'on le fait. On avait reçu, mettons, PY McSween nous avait juste. Ben, Il y avait... je l'ai vu, ça, depuis, ouais. OK. Mais c'est pour ça que je te dis, tu sais, la prochaine étape serait-tu peut-être d'aller vers de la web-série puis que ça soit filmé? Que ce soit en entreprise. Ah, OK, je comprends. Ah non, Non, ben c'est là, la pas- web série qu'on a pitché, ça serait plus des stunts un peu, puis ce serait avec FDB. Là. Ce serait pas, on redresse ça. Mais non, mais on redresse ça, on trouve que. En fait, la prochaine étape pour redresser, c'est juste d'être constant puis de le faire plus souvent. On l'a fait. Là, on s'est perdu dans nos journées bien Ah. remplies. On l'a laissé de côté. Parce qu'une fois par mois, c'est la fréquence qu'on avait, tu ne crées pas le rendez-vous. Fait que c'est tough de Ouais. bâtir une audience. Mais mettons, là, on le voit, si je dis à tous les jeudis, je poste investi à 4 heures, le monde, si il n'est pas là à 4 heures, 4 heures et quart, on reçoit des textes. Là. Il est où l'épisode? Ici? Je reviens en c'est charge, ça. je vais l'écouter. Fait que là, tu crées un rendez-vous, c'est l'affaire la plus importante. Puis même que YouTube sait que tu crées le rendez-vous, fait qu'ils vont te pousser plus à cette heure-là quand ta vidéo va être là. En tout cas. Fait que, En plus, il y a Shopify, pas Shopify, c'est Spotify. Spotify vidéo, aussi. là. Ouais, Spotify aussi, Ça ça grimpe Mm. pas mal. D'après vous, y a-tu de quoi qui fait qu'ayant les mêmes outils, il y en a avec qui ça fonctionne, puis il y en a avec qui ça fonctionne pas? Tu sais, je vous entends depuis tantôt parler de votre beat de vie.
les deux gars, vous êtes super complémentaires, fusionnels. Tu sais, pensez-vous qu'entre vous autres, il y a quelque chose qui peut pas être répliqué puis que. T'essaies de... Dans le Ayant fond, des depuis tantôt, je t'écoute, tu veux notre recette, puis tu veux copier. J'aime ça. Copier? Non. C'est une émission pour les Chinois. Hey, non, copier, je suis pas là, pas en tout. Non, Ah non, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu. Tu sais, je pense veux qu'il bien y a- comprendre ta question. mettre de l'avant votre succès, c'est un peu ça. C'est de dire qu'est-ce que vous avez fait de différent, Hum. puis qu'est-ce qui fait que vous êtes capable de, tu sais, d'aller de l'avant, puis même malgré le beat, malgré comment vous êtes occupé, le nombre de projets que vous portez à bout de bras. Je pense pas qu'on aurait la Chaîné, même tu sais. réponse, mais je vais laisser Anto répondre à ça. Ah ouais? Je t'envoie un dessous du boss. Ben, un bout de ce qui nous a aidé, c'est son argent. C'est sûr. C'est sûr que ça a aidé. Non, mais c'est des jokes, mais c'est pas des jokes, là. C'est parce que autant que ça a permis de pas être obligé juste de faire des moves court terme, parce que quand on était à la gorge, il faut juste que tu fasses des moves court terme pour te garder. Fait que là, ça a permis de voir un peu plus loin. Ça a permis aussi de dire non à certaines opportunités. Des affaires que moi, j'aurais dit, Chris, il faut le faire, on va faire tant. Lui, il est comme, hey, fuck off, c'est que on le fait pas. Pas sous ce ton-là. Là, mais... Non. Mais l'autre affaire aussi, je trouve que c'est un genre de drôle de mix entre être humble puis savoir que hey, je suis pas bon là-dedans, puis je sais pas, puis Christy, je veux apprendre, puis je vais poser des questions. Mais l'autre bord, quand même avoir la confiance de mais je suis game de tout essayer, tu sais. Je pense que Derek, il a quand même ce bon ballon-là. Je pense que on se rejoint quand même Ouais, avec beaucoup. ça. Moi, quand je suis rentré, j'ai été vraiment impressionné par l'ouverture d'esprit de Charles et Anto. Je proposais plein d'affaires, là, une affaire par semaine. Tu sais, c'est normal si tu me dis non 9, 8 fois, je me serais attendu à ça sur 10. Là. Mais OK, go, on le fait. OK, ça, on le fait. Là, ça crée un momentum, puis là, tout le monde embarque. Puis là, Mathis est plus motivé, Cato, Alice est plus... Tu sais, tout le monde est plus motivé. Fait que je pense que ça fait shiner, ça fait éclore le potentiel de chacun bien plus quand il y a ce momentum-là Ouais, fait que puis l'autre bout, je pense que un bout, c'est de pas trop se prendre au sérieux. C'est quelque chose qu'on se répète souvent, mais euh, c'est pas rocket science, qu'est-ce qu'on fait? On sauve pas des vies, Christy, on l'essaye, puis on va se planter, puis on est drivé par on a-tu eu du fun aujourd'hui? Là, moi, c'est ça qui me drive, même si je suis pas à côté, je suis pas financièrement libre. Toi, je pense, vu que tu es financièrement libre, tu cherches juste à avoir. Si tu n'avais pas de fun, je pense pas Non. que tu le ferais. Ouais. Fait que. C'est ça. C'est-tu un tabou entre vous autres? L'argent? Non. Je parle tout Non. le temps d'argent. J'imagine que non. Là. Tu sais, toi, dans ton cas, c'est un peu le sujet que tu consommes. Ouais, cet pour univers-là, le, tout le le temps, podcast, mais ça reste que, tu sais, on joue un jeu que le endgame, pas le endgame, là, mais comment que tu mesures ton succès, c'est malheureusement, des fois, c'est l'argent, tu sais. Fait que c'est sûr que là, nous, on veut une plus grosse marge pour acheter plus, tu sais, on parle tout le temps, à tous les jours, on parle d'argent. On joue à ce jeu-là. Là. Si on jouait Ouais, au le hockey, on se business, parlerait c'est du ça. nombre de buts que tu as scorés, là, tu sais. Puis ça serait pas mal vu. Là. J'ai scoré 5 buts aujourd'hui, je serais fier de toi. Oui, c'est ça. Mais je pense que, anyway, c'est quelque chose qui est là. Fait que, moi, je crois que c'était mieux d'essayer d'en parler avec le moins de tabou, là, parce que sinon, on finit toujours par arriver à cette discussion-là. Mais nos décisions sont pas uniquement drivées par ça. C'est une conséquence, tu sais. Mettons, on essaie de quoi par intuition, puis on pense que ça marche, puis là, hey, check ça, on a l'endé ça. Ouais, ça, c'est Chris, hot. nice, mais Ouais, c'est pas genre... C'est un bon point. C'est un bon point parce que moi, je serais jamais allé chez Poche Fils si ma décision Oui, était c'est ça. l'argent. C'est Parce ça, que, ouais. un, c'était cave financièrement. Deux, je me mettais énormément à risque parce qu'en devenant actionnaire, je prenais pratiquement 100% du risque. S'il arrivait de quoi, la banque venait me chercher le plus liquide qui était moi. Il aurait genre fallu que je poursuive en taux pour avoir des. Tu sais, Il l'aurait fait. ben, évidemment, elle était déjà écrite. Et d'ailleurs, dans mon char. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on parle d'argent, c'est pas tabou, mais c'est très rarement la motivation première. Ouais. Parce que quand ça devient la motivation première, c'est souvent court terme, un move court terme,
ou un move que d'autres mondes auraient pu faire que nous. Puis ça, moi, j'aime moins ça. Mhm. Mais un move de dire on crée 3 shows de divertissement à faire qui ciblent le Québec Inc., qui est une niche, au Québec, qui est une autre niche. Vu de l'externe, tu peux dire que c'est cave, ça, vous vous limitez ben trop. Ouais. Là, ça, soudainement, j'ai le goût de le faire. Je trouve ça, tu sais. En tout cas, c'est plus. Ah ouais, mais oui. Puis on pense que ça, c'est le move qui est payant versus faire une émission de cuisine qu'il y aurait un bien plus grand public. Puis, en tout cas, je donne l'émission de cuisine, c'est un bon Québec Inc. exemple. Québec, êtes-vous juste en français? Dans le Principal. contenu à Ouais. date, oui. Ouais, Oui, ça mais juste tu sais, français. on va sans doute recevoir des invités qui Bono, parlent en. genre, là. Hein? Bono, genre. Là. Bono, ouais, c'est sûr qu'on va le recevoir. Je serais curieux de voir son portefeuille boursier. Oui. Ah ouais. Ouvre-nous ton compte. Bono, Chris, c'est bon, bonne Ils sont référence. Donne des idées de même. Ah oui, j'adore ça. Rien de moins. Ben non, ben oui. Ben oui. On pourrait recevoir, tu sais, on va lancer à la perche une entreprise québécoise à la bourse, Lightspeed, ben Dax Da Silva, le founder, principalement anglophone, mais on serait vraiment content de Let's go. le recevoir. Tag. Paul Desmarais de Power Corp. Pourquoi pas? On va le taguer. Pourquoi pas, ouais. Je pense pas qu'il y a Instagram. Ah, on va va remonter à Paul. Oui. Surpris, on va être surpris. Ah ouais. Ah, c'est cool. Puis là, votre dynamique, dans le fond, sur les prochaines années, toi, quand lui. Les deux, vous allez être en production? Toi, quand. Dans le fond, ton truc avec Crave, c'est FDB, tu vas mettre du temps là-dessus, j'imagine? Ouais, mais Pendant ce ben oui. temps-là, tu as besoin de quelqu'un qui tient le fort. Fait que la prod, C'est quelque j'ai chose dit ça, pareil. on est 3 partners, hein. Celui-là qu'on voit pas, c'est parce qu'il est à la shop. Puis T'es en train d'en Charles, parler des qui est- carottes. Non, non, c'est pas des jokes, man. Ouais. Charles, c'est le héros silencieux, je sais pas c'est quoi l'expression, là, comment t'appelles Héros ça? obscur, je pense. Ouais. Ça se dit-tu, ça? Tu sais, lui, c'est un gars d'opération, ingénieur, optimisation de processus. C'est lui qui lead l'équipe. C'est le DG, dans le fond, de Poche et Fils. Ok. C'est beau. C'est lui qui gère les finances aussi. Fait qu'il s'assure que le bateau, il avance à bonne place, puis il avance comme faut, tu sais. Fait que pendant que nous, on amène plein de projets, puis plein d'autres idées, euh, Charles, il est là. Fait que, tu sais, il est partner dans pas chez Fils, c'est beau, il est partner dans Bristol aussi. Puis pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une implication hands-on dans Bristol, mais il permet qu'on fait ça. Puis tantôt, quand on va avoir des événements, quand on va avoir plus de staff, ben, il va prendre la direction générale de ça. Fait que c'est un gros shout-out pareil parce que euh, il est essentiel à ce qu'on puisse développer ces projets-là. Tu sais. Puis lui, c'est genre un problem solver, là, tout le temps. Il se fait OK, on a ça, on a ça, on a ça. Il règle des affaires. Il adore être en mode solution. Vous êtes combien dans l'équipe? Les 20, là, à peu près. Puis vous étiez combien? Au Quand? départ, 4? Hein? Quand dans les 10 dernières années? 2, 35, 20. Quand même. OK. Ouais. 10, 20. 10, 20. Ouais. OK. 2, c'est 35, 10, 20. Puis, dans le fond, là, tu sais, j'avais des questions qu'on a crissement pas suivies. Ah, Vous tu peux m'avez- y aller en rafale si tu veux. Ah, Bombarde-nous, man. On peut parler plus vite aussi. Ouais, c'est vrai. ça. Tu sais, y a-tu un. Je me demandais aux jeunes qui nous écoutent, tu sais, s'il faut encore attendre que le Québec nous donne la permission pour réussir. Je pense que vous autres, vous êtes un peu du genre. Pas tant. On fait ce qu'on a le goût, tu sais. Là, c'est des questions un peu que je m'étais Vas-y. mis en mode. Je peux répondre à motivation, celle-là. là. Moi, s'il y a une affaire que je veux pas attendre, c'est la permission de quelqu'un Ouais. pour faire de quoi. Réponse très courte. C'est cool. Je suis d'accord, mais je pense quand même qu'on. Moi, en tout cas, je viens d'un milieu quand même privilégié où c'est que j'ai eu des parents qui sont encore ensemble, qui m'ont payé l'université, j'ai eu leur support financier. Fait que j'ai eu. Ça a été confortable quand même pour moi de pouvoir prendre des risques. Fait que je pense pas que tout le monde est dans cette même position-là. Mais je pense quand même qu'on est dans un endroit, politiquement stable, facile de lancer une entreprise, là, bien Mm. plus qu'ailleurs, avec des accès à des subventions, avec des bourses, avec des trucs, et dans un petit marché, mais super tissé serré, qui fait que si tu vas avoir le support des Québécois si tu lances de quoi, là, en général, je pense. Fait que c'est un long détour, là, mais je pense que, ouais, c'est ça. Je pense qu'on a beaucoup de conditions favorables à essayer des affaires. Mais souvent, je trouve que les gens, certaines personnes, attendent après quelque chose
une certaine autorisation que tu sais même pas c'est quoi. Là. C'est comme intangible. L'autorisation de qui puis de quoi, tu sais. Dans le fond, c'est qu'ils souvent, ils se le permettent pas, tu sais. Mm. Moi, je Mais il y le a de vois. quoi avec le perfectionniste, j'avais entendu ça, il disait, c'est comme tant que tu le fais pas, ça reste parfait dans ta tête. Oui, exact. Puis là, c'est quand tu l'essayes que, ah shit, ouais, c'était pas parfait. C'est Mais juste moins bon. tant que tu le fais pas, Ouais. ah, ça reste parfait. Puis Puis c'est la peur de la j'ai- critique aussi, des fois, de le sortir puis que ça shine pas autant que tu pensais dans ta tête que ça Ouais. allait shiner. Puis là, Ouais, t'es ouais, pas ouais. prête dans ton ego ou dans ta personne à aller Ouais. là. Ouais, c'est c'est un peu ça. ça. Ben oui, c'est sûr, c'est Tu disais, tu confrontant, sais, mais là, moi, je lance des estis de quotes on dirait une page LinkedIn de quotes, là, mais C'était un quoi, défi. l'autre- On avait l'autre- 5 quotes chaque à Oui, dire. en l'autre, plus. là, il disait quoi? Il dit s- les gagnants perdent bien plus souvent que les perdants. Mais là, je relisais ça, j'étais Chris, mettons, t'en lances 10 à faire. Là, j'étais cheesy, ça coupe. Mets ça, puis mets-moi ça, c'est FDB qui dit ça. Non, mais. Gretzky, genre. là. Ouais, oui, ben, Ça, même le affaire, gars de je sais Gretzky, pas, c'est là, tu genre, manques. Tu manques ouais. 100. En tout cas, Tu manques tous les buts. là, toutes tu les shots tires que pas tu au prends net. Non, mais moi, longtemps, je me suis. Je voulais. Ah non, je peux pas le faire, parce que je veux pas rater, genre. Mm. Dans le sport, c'était de même. Puis je regardais des. Moi, j'étais receveur de passe, puis j'avais des collègues receveurs, ils échappaient un ballon, puis j'ai dit, hey, comment ça qu'il s'en veut pas plus que ça? Comment ça? Puis lui, non, prochain jeu, il était full en confiance, mais au final, lui, il n'avait peut-être échappé 10, mais il a fini ce premier receveur de la ligue parce qu'il s'est amélioré, puis il a pris des risques, puis il a Ça essayé vient des d'où, tu affaires. penses, cette pression-là? Plein d'affaires, sûrement, mais de ne pas vouloir être pas bon, pas vouloir être déplaire, pas vouloir. Mais c'est toutes des fausses équations dans ma tête que je t'apprécie de déconstruire. Non, mais quand je t'ai là, c'est rencontré, puis je pense que c'est Charles qui m'avait fait réaliser ça. Il y a certaines personnes que de penser à une idée, de l'avoir en tête, ça crée la dopamine ou la satisfaction nécessaire que, OK, ça me suffit. Moi, dès que, mettons, tu me partages une idée, je suis insatisfait tant qu'elle n'est pas faite. Fait que ça crée, moi, de l'insatisfaction. Fait que ça dépend. L'anxiété. Oui, exact. Fait que je pense qu'on se complète bien de même. Lui, il va me shooter une idée. Il sait quel soir on va aller travailler là-dessus. Et toi avec, parce que tantôt, Derek t'a dit, tu sais, quand tu parlais de s'investir, au début, tu disais j'avais comme un syndrome d'imposteur de pas vouloir. Tu sais, c'est pas moi qui va l'animer, là. Fuck that, là, tu sais. Ouais, mais Ça je vient de- pense que je me tu sais, protégeais de ne pas avoir d'insatisfaction. Je savais que si je me disais Ouais. go, c'est sûr que je le faisais. C'est sûr que Ah ouais. tant que c'était pas Ouais. réalisé, c'est comme. Ça crée un. Puis Mais aujourd'hui, moi, je pense j'adore cette dynamique-là. Aujourd'hui, le Puis nom. mais maintenant, je trouve que t'as encore ça, mais tu as plus de satisfaction à le faire depuis Ouais. qu'on se connaît. Il y a plein d'affaires qui m'arrivent. Hey, j'ai fait ça. Je suis là, Chris, c'est nice. Puis là, moi, tu sais, ça m'embarque encore plus là-dedans. On progresse. Ben, le nom parfait, c'est un peu là qui est le edge, là, tu sais. Je trouve que des fois, ça peut être sharp sans être nécessairement parfait. Fait que, tu sais, mettons, je regarde des. Je sais pas, n'importe quoi, c'est des vidéos TikTok, whatever, là, tu sais, c'est tout le temps le hook, la qualité en arrière, là, le chat, c'ti, puis le linge qui sèche sur le sèche-linge. Le 3 quarts du temps, tu le remarques même pas, là. Ouais. Fait que, sans dire qu'on va là, mais tu sais, même dans vos vidéos, là, en shop, tu parlais du gars qui a une presse hydraulique, whatever, on s'en calisse la presse ou que la shop soit pas ramassée et qu'il y a des balais qui traînent. Là. Ben oui. Trois quarts En fait, on trois veut quarts juste des- du vrai. Exact. là. Trois Ah. quarts des gens ne voient même pas ça. Là, Ben ne oui. remarquent même pas. Non, mais moi, je pense que tu faut remarques se bien traîner, plus là. quand c'est trop léché. Là. Pourquoi ils ont tous léché ça? Ils essaient, tu es quasiment Ouais. méfiant là, d'un look, en tout cas, comme consommateur. Là. On veut des affaires plus. Ouais. Là, vous êtes dans le rush des fêtes. Y a-tu des annonces à faire après, Ça sort après les quand? fêtes? Ouais. Cet épisode-là va sortir probablement en janvier. Fin janvier. Janvier, ben c'est ça. C'est le lancement officiel de Bristol Media. Fait que si un de nos produits ou un de nos shows vous intéresse, que vous voudriez collaborer avec nous autres, que vous voulez vous adresser à la communauté d'affaires du Québec, ben je pense qu'on est une belle vitrine pour ça. Parce qu'on arrive à créer du contenu que ça sent pas la pub. Si c'est pas on n'essaie pas de pousser rien dans la gorge. On veut faire de quoi de divertissant. Fait que c'est ça. Puis sinon, si vous jouez au golf le 12 juin, tournoi de golf de The Eagle au parcours du Cerf à Longueuil, c'est du 2v2. Il y a 72 équipes, déjà une quarantaine d'inscrits. C'est 20 000 $ en bourse.
C'est une grosse Ça affaire. veut dire c'est 20 000 $, le foursome. Non, mais Ah, si ça sort fin janvier, d'après moi, ça va être déjà tout Ouais, vendu, c'est déjà mais vendu, mais OK. peut-être qu'il sinon, va Correct. rester. ouais, Toi, y a-tu des plans sur la prochaine année? Ben, on va grossir ça. Ouais. On dresse ça, on va avoir plus de récurrence, plus d'invités. Je vais participer aussi un peu à écrire Jour de paye, qui va être le show d'FDB. Investi, c'est sûr que ça va demeurer une fois semaine. Maintenant, on n'a pas le choix, là. On a ouais. un deal. Puis, Poche et Fils aussi. Travailler peut-être sur un livre en 2027. Génial. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. J'avais juste une couple de petites affaires pour vous autres avant de finir, puis je vais annoncer aussi, je vais remercier nos partenaires de notre côté. Y a-tu quelque chose en vous qui a changé pour le meilleur, probablement, avec ce succès-là? Sans aller dans ce que vous aviez vécu avant, y a-tu de quoi dans vous autres, l'attitude ou des filtres cognitifs plus, parce que je vais vraiment taper dans le sujet, bien-être, santé, etc. Là. C'est des affaires qui ont changé en vous ou pas vraiment? Ou... Moi, quand j'ai vendu mon entreprise, non, mais la différence majeure, quand j'ai vendu mon entreprise, j'étais là, OK, c'est bien beau avoir une santé financière, mais une santé physique, je n'étais pas en shape, pas en tout. Un de mes amis qui est dans l'armée, il m'a fait un programme, puis là, j'ai commencé à m'entraîner chez eux, puis ça a apparu. Là, ça paraît pas tant, là, mais si tu zoomes in en 4K, ça paraît plus. non, mais tu sais, je pesais peut-être une dizaine de livres de plus, j'avais pas de cardio, pas de muscles. Ouais, ça, c'est. Pourquoi? Parce que tu prenais pas le temps? Tu mettais le temps dans le business, puis Ouais, tu je t'entraînais travaillais pas, puis tu... le matin très tôt, le soir très tard. J'avais 2 jeunes enfants. Ouais, je mangeais pas super bien. connais. Ouais. On a le même beat. On a le même beat en ce moment. Ouais, moi, je sais pas trop, mais j'essaie, avec les années, j'essaie de trouver une certaine équilibre. Je l'ai essayé, là, travailler comme un fou. Puis, tu sais, FDB, c'est un calque de qu'est-ce que j'essayais d'être à Mané. Là. Si j'ai autant de facilité à le jouer, c'est parce que j'étais dans cette quête-là. Puis, je trouve que là, ben, j'ai mes matins avec mon fils. Les soirs, je suis à temps pour qu'il donne son bain. Puis, le coucher, on a les vendredis off. On réfléchit beaucoup le vendredi sûrement. Puis, c'est là qu'on a nos meilleures idées. Mais genre, on a quand même joué plusieurs games de golf sur les heures de bureau ensemble. Euh, Moi, je suis allé lire, écouter les histoires de tes fils à. Non, mais tu sais, c'est Ouais. une des premières rencontres. Ouais. C'était ça. Moi, c'était genre de. J'aimerais ça me prouver que ça existe, avoir. Pas obligé de juste être en mode 80 heures, puis on essaie de faire des millions, puis tout, puis peut-être que j'aurais pas raison, puis dites-moi-le pas jusqu'à temps que je crève, puis je vais être correct. Mais C'est drôle, puis là, je vois Ced qui rit en arrière. non, puis mais on j'aime, dit moi, ça, j'aime aujourd'hui, ces genres ces histoires-là d'affaires. Je suis entouré quand même de gens que pour eux, c'est assez important, ça, de mener voir tes amis, faire ton sport, puis tout. Puis je pense que je reste quand même quelqu'un d'intense professionnellement, mais j'essaie d'avoir cette. Balance, ouais, c'est assez Ouais, important. on se rejoint pas mal là-dessus. Ouais. On parlait de ça nous autres ce midi, justement, c'était ça. Tu sais, c'est comme d'en faire plus, mais être moins là. Puis tous les soirs, me coucher à je sais pas quelle heure parce qu'on gosse sur, à la limite du micro-détail. Parce que rendu dans ces heures-là, en plus, tu travailles pas bien. Là. Ouais. 3 quarts du temps, c'est juste Ben oui. travail automatique, là, pilote automatique. Puis c'était un peu ça. Là, tu sais, moi, j'étais comme un mordicus que je tiens, genre, je manquerai pas le cours de danse de mes filles. Ouais. Je vais être à la maison avec ma blonde. Quand le téléphone est fermé, il est fermé. C'est ultra important parce que plus j'avance, ben, c'est un peu ça. Je pense qu'on est les 3 gars assez intenses, puis on porte plusieurs projets en même temps. C'est facile en esti de se perdre, là, puis de commencer à mettre 90 heures dans nos. Surtout là, tu sais, des projets excitants quand tu pars, puis tu startes des nouvelles affaires. Que j'étais un peu comme le mode Derek, genre, ça me gosse, puis ça me. Je fais de l'anxiété. Ouais, mais en même temps, j'étais pas. Tu Moi, sais, ça me fait mettons, freak, là. dans les moments qui étaient les plus critiques, là, avant que je vende ma compagnie qui s'appelait Ouais. Tabarnap, je travaillais 4-5 heures par jour, gros max. Là. J'étais pas, tu sais, c'était pas comme le cliché là, de Ouais. 90 heures semaine. Je travaillais. Parce que je travaillais avec quelqu'un en Roumanie à 7 heures de décalage. Fait que je travaillais de 5 à 7 le matin puis de 7 à 9 le soir. Là. Le reste de la journée, j'avais 2 jeunes enfants dans COVID qui vont pas à la garderie, ma blonde qui a des pharmacies, qui travaille, ma mère qui vient m'aider. Tu sais, c'était plus ça mon quotidien.
Que ça m'a prouvé que c'était quand même possible de vivre une vie puis de demain aller au spectacle de flûte de mon fils de 6 ans là, en première année. Là. Mais c'est parce qu'il y a une ligne, tu sais, entre OK, je travaille juste parce que je travaille puis je veux mettre des heures puis tout, ou à demander, OK, là, il y a un projet, on organise un événement, il va y avoir un crunch, on va mettre plus d'heures, mais parce qu'on est drivé puis on a envie de le faire. Mais ça, je pense que ça va être bien mieux reçu de ton cercle proche si le restant de l'année, t'es là puis tout, ils vont être bien plus supporteurs dans... Ouais, tu sais, moi, avant, j'avais une agence, puis plus tu travailles, plus ça te prend du staff, pareil. Puis là, plus tu veux aller chercher des clients, mais au final, qu'est-ce qui te reste à la fin de l'année? Versus quand on a développé une app, qu'on avait 1000 clients dans les 4 premiers mois, puis qu'on commençait à faire de l'argent à rien faire, dans le fond, en autant que la distribution elle soit bonne, puis les ads soient bons. Là, tu montes à 6-7 000 clients récurrents par mois. Là, tu veux-tu continuer à trouver des projets ou tu veux downsizer puis vivre plus? Fait que ça a été le choix que moi, j'ai fait avec mon partner. Qu'à la fin, on était juste rendu 2 à temps plein puis 1 à temps partiel. Là. Parce que j'avais une vie que je voulais m'occuper de mes enfants puis être là. Ben, puis c'est un cercle vicieux qui n'arrête pas. Plus tu en prends, plus tu travailles. C'est un peu comme n'importe quoi. Tu sais aussi, c'est ça. Puis si vous avez les mais ça n'amène pas à plus d'argent. Non, à ce moment-là, j'ai jamais fait autant d'argent qu'à ce moment-là quand on était 2 à temps plein. Là. OK. Vos 2 blondes sont-ils aussi en affaires? Sa femme, oui. Moi, non. Ouais. Bon, parce que des fois, c'est ça aussi. Si les conjointes sont en affaires, ça peut être rock'n'roll à côté. Là. Ouais, ben c'est ça. C'est elle qui avait un vrai job. Là. Elle informationnelle. Moi, j'avais pas une vraie job. Non, mais ça a tout le temps été ça. Là. L'école appelle ou la garderie coule du nez, c'est moi qui y vais. Là, fait qu'une année, tu dis, bon, OK, je vais essayer d'organiser mes affaires pour être là. Y a-tu de quoi que vous êtes qui vous rend le plus fier? Y a-tu quelque chose dans le parcours à date que vous êtes bien fier et que vous aimeriez partager? Je dirais là-dessus. Une note positive. Ben, moi, je suis fier de l'histoire de Poche et Fils, du revirement, de l'amitié qu'on a créée, de la gang qu'on a. J'en parle, j'ai des frissons. Tu n'as pas besoin de les rajouter au montage, c'est vrai. Puis, ouais, je dirais ça comme réponse. Ouais, c'est ça. En fait, c'est souvent les moments de plus de struggle qui. Moi, en tout cas, c'est ceux-là que je me souviens le plus. C'est ceux-là qu'on a le plus bandé parce que tu es là puis tu serres les coudes pour vrai. Quand ça va bien, c'est plus facile de t'entendre bien avec le monde. Quand ça va mal, c'est là que j'étais assez fier que quand on a vécu des moments vraiment tough, on a gardé le 4 jours semaine, la récré à tous les jours où on s'arrêtait pour jouer à des jeux de société, où c'est là que le personnage est né dans un moment où tu te dirais arrête de faire des niaiseries puis essaye de vendre plus de t-shirts. Fait que j'étais assez fier qu'on ait réussi à garder le core qui est on a-tu du fun à tous les jours. Là. Ouais, les gars, sur ce, l'épisode est fini. Fait que je vous remercie d'être passé, de vous être prêté au jeu puis d'avoir été authentique puis vrai dans vos réponses. Je vous félicite, moi, pour le parcours que vous êtes en train de construire puis pour ce que vous construisez au Québec. Honnêtement, vous êtes connu et reconnu. Je me compte chanceux de vous avoir reçu ici, même dans une première saison où la plateforme est un peu en construction puis qu'on avance. Je voudrais prendre le temps de remercier nos partenaires, donc Peak Valeurs Mobilières et le groupe Chevalier Séguin aussi, qui est entrepreneur général. Puis on remercie aussi Main avec leur nouveau programme qui est le Parapluie. Donc toute l'information est disponible au mainquebec.com, mainqc.com. Sur le site web, vous avez toute l'information pour tout ce qui est des programmes d'accompagnement. Et on remercie évidemment Poche et Fils, Bristol Media, puis toutes vos super initiatives d'affaires. On vous suit. Yes, sir. Puis sur ça, suivez-nous partout, partagez le contenu, puis voilà. Merci les boys. Merci à vous autres. Merci, man. Merci à toute l'équipe. Nature Émotive tient à remercier tous ses partenaires. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le naturemotive.com.